Les pansements sont nécessaires pour soigner les petits et les gros bobos. Ils sont fabriqués de plusieurs composantes, dont un support principal appelé EPS. Un tissu qui n'est élastique que dans un seul sens. C'est ce tissu qui deviendra la partie collante du pansement. Ce rouleau de 1800 mètres de tissu peut fabriquer 1 800 000 petits pansements ou bien 300 000 grands. Une mince couche de colle est appliquée sur une face du tissu, puis il est chauffé à 49 degrés Celsius dans un four pour y être soufflé, créant des trous sur la couche de colle. Puis, le tissu est de nouveau enroulé en longueur de 300 mètres. Les pansements possèdent des tailles diverses. Ces lames coupent les rouleaux encollés en bandes de largeur diverses. Les rouleaux sont retirés et empilés, prêts pour l'étape suivante, la pose du petit coussinet de protection. Le matériel qui servira de coussinet est présenté ici, sous forme d'un gros rouleau de tissu qui devra être coupé. Ici, cette machine taille le tissu du coussinet. Ces lames extrêmement coupantes doivent être affûtées à tous les 6 mois. Le tissu du coussinet est séparé en étroites bandes qui seront plus tard collées au tissu ETS. Les bandes de tissu à coussinet sont maintenant prêtes pour le montage des pansements. C'est cette machine qui fabrique les pansements. Les rouleaux qui constituent les composantes du pansement sont déroulés. La machine les assemble, puis ils sont coupés et emballés individuellement. Les pansements sont ensachés un à un. Cette machine pose le papier d'emballage blanc non imprimé qui protège les pansements. On procède maintenant à l'emballage. La vitesse est adaptée au produit, variant entre 300 et 1500 pansements à la minute. Cette roulette perfore les trous qui permettront de facilement détacher les pansements un à un. Les bandes de pansement sont placées dans des boîtes. Nous voyons ici d'autres petits pansements qui sont fabriqués d'une façon différente. La bande de coussinet est placée au centre de la bande de tissu ETS. Le coussinet n'est pas stérile à cette étape-ci. Il sera stérilisé à la toute fin du processus de fabrication. Étape suivante, la pose des 2 papiers plastiques protecteurs qui recouvrent les extrémités encollées du pansement. Terminé, le pansement est aspiré par succion par le bras robotisé et placé entre les 2 papiers d'emballage. On voit bien ici le mouvement d'ensachage au ralenti, mais cette machine est beaucoup plus rapide que l'œil. À toute vitesse, elle peut ensacher 300 pansements à la minute. Les pansements ressortent de la machine parfaitement ensachés. Certains types de pansements doivent passer par la machine à pansement séquentiel pour y recevoir quelques trous d'aération. Ces trous laissent circuler l'air, ce qui favorise la guérison. Ces pansements sont prêts. Parfois, on imprime certaines instructions sur les emballages des pansements. Cette machine à imprimer le papier est utilisée avec les machines à pansement. 2 plaques de polymère reçoivent l'encre d'une série de rouleaux afin de reproduire le design voulu. Les pansements défilent à toute vitesse. Avant d'être emballés, les pansements sont finalement stérilisés au rythme de 10 000 à la fois. Les pansements sont ici automatiquement comptés, placés dans une chute et tombent dans la boîte d'emballage. Le gros rouleau de tissu ETS aperçu au début aura permis de fabriquer près de 2 millions de pansements. Chaque année, cette entreprise produit 4 milliards de pansements en 65 modèles différents.